Dans l'actualité sportive de ce jour, Asfa Yenenga Efo est-il encore le baromètre du face-au-foot? Passé sur vue le jeu et l'accueil du public, cette 10e journée a vu les ténors marquer le pas. Les bonnes opérations sont à mettre au compte du BPS, de l'USO, du Santos et de l'ASFB. Le point complet suivi des éclairages dans quelques instants. La saison 2014-2015 a pris fin ce dernier week-end de janvier 2016. Les finales seniors de basketball ont enfin livré leur verdict. BAC Vision Future et le RCK sont les nouveaux champions. Le film de ces finales suivi des explications du secrétaire général de la Fédération burkinabé de basketball dans ce magazine. Enfin, c'est le dernier jour du mercato. En attendant les différents transferts, Bertrand Traoré, l'international burkinabé de Chelsea, a inscrit son premier but avec son club en match officiel. Vous l'entendrez en live depuis Londres. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de développer ces titres en votre compagnie. Il n'a plus de derby bouillant que de nom. Samedi au stade du Katou de Ouagadougou, le match au sommet de la 10e journée. Le Fasiko Asfa Yenenga Efo n'a pas produit d'étincelles. Les deux meilleurs ennemis de la capitale sont restés muets aux grandes dames du public et des téléspectateurs de la RTB. Le résumé du duel infructueux avec Alpha Ouattara. Les derbys Asfa et Efo se suivent mais ne se ressemblent pas. Autrefois considéré comme l'opposition la plus chaude et la plus disputée de la capitale, le derby a perdu de sa superbe. Le présent derby a mis aux prises deux équipes aux situations différentes. Efo 5e et Asfa Yenenga 12e. La possession de balles est Efo durant le premier quart d'heure du jeu. L'Asfa Yenenga s'organise, tente quelques attaques. Plus rien jusqu'à la 27e minute de jeu. Sur cette ouverture, Ousmane Convolbo adresse un centre. La défense de l'Asfa Yenenga dégage dans l'axe. La frappe d'Abdoulaye Sow retrouve la main de Rachid Sana. Pénalty pour les faux. La main qui a arrêté le dossard 9 le ballon. Rachid Sana apparemment. C'est indiscutable ce pénalty. Rahim Kakambega chargé de le transformer. Voit son tir repoussé par Adama Savadogo. Et c'est raté. Kakambega Rahim Salam. L'étoile filante de Ouagadougou insiste, mais 0-0 à la pause. En deuxième période, l'Asfa Yenenga présente un meilleur visage. 50e minute d'une tête, Jean-Baptiste nous fait mettre Patrick Zongo dans une position idéale pour scorer. Mohamed Zoundi fait un arrêt décisif. Malgré les remplacements de part et d'autre, le score n'évolue pas. 0-0 au coup de sifflet final. C'est surtout en deuxième mi-temps que je ne suis pas très content de mes joueurs. Ils sont sortis dans le schéma des jeux. Ça nous a beaucoup pénalisé. Effectivement, le tournoi, c'est le pénalty raté. Non, je les avais dit d'insister dans la manière qu'ils opéraient en première mi-temps. On arrivait à leur créer des difficultés. Quand ils sont montés, ils ont changé. C'est ça qui nous a beaucoup pénalisé. Je vous ai dit en conférence de presse, j'ai dit on a nos forces et nos faiblesses. Bon, on a essayé de travailler sur nos forces et puis contrer les forces de l'adversaire. Vous avez vu que ça a marché. Oui, plus de trois fois on avait l'occasion. Mais bon, avec la jeunesse, on va essayer toujours de travailler devant le but. Ancien joueur de l'Asfa Yenenga, le ministre des Sports et des Loisirs apprécie la rencontre. Oui, le match est intéressant. Et comme d'habitude, les derbies, il n'y a pas eu de but malheureusement, mais c'était un match très intéressant à voir. On voit qu'il y a le niveau. Et avec ces équipes, je pense qu'on peut aller très loin dans l'avenir. Bon, vous voyez, il y a eu des occasions, hein, franchement, de part et d'autre. Et c'est ça qui me réconforte. Quand vous voyez un match, il n'y a pas d'occasion, bon, on s'endort dans les tribunes. Franchement, il y avait de l'ambiance. Demandez aux spectateurs, ils vous le diront. Je pense qu'il y avait quand même du beau jeu sur le terrain. Avec ce nul, c'est le statu quo pour les deux équipes. Au niveau du classement, A contrario, en deuxième rencontre, le RCK et l'AS Sonabel ont offert un jeu plus spectaculaire. Les deux clubs crédités d'assez bons effectifs se sont disputés cette opposition pour se séparer au finish 2-2, un but partout. Konsoul Koulibaly, Alpha Ouattara. Avec le RCK, ce n'est plus un texte. On est carrément dans le combat. Nous partons pour les 3 points, donc ce n'est pas un test. ces propos d'avant-match d'Alain Nana, entraîneur adjoint de l'AS Sonabel,
traduisait les intentions des électriciens face au leader actuel du Faso Foot. Sur le terrain, le RCK contrôle le jeu dès le coup d'envoi. L'AS Sonabel joue replié et procède par des contres. À la 20e minute, le centre de Polo Amano trouve Arsène Nitima. Son coup de tête n'est pas suffisamment appuyé. Les Faucons insistent, mais la passe décisive n'est pas assurée. Sur l'une de ces contre-attaques, l'AS Sonabel, par l'entremise de Ilias Tchentrebego, tente une pénétration qui se solde par un penalty. Seydou Sanou charge de l'exécuter. Ne tremble pas. Il prend à contre-pied Abouaka Savadogo. 1-0 pour l'AS Sonabel. Nous jouons 27 minutes. Surpris par ce but contre le coup du jeu au tableau d'affichage, on attribue le but au RCK avant de se raviser. Les Faucons courent alors après l'égalisation, multiplient les offensives, mais le score demeure inchangé jusqu'à la pause. 1-0 pour l'AS Sonabel. À la reprise, le RCK accentue sa domination, multiplie les attaques. La Sonabel recule. À la 56e minute sur ses centres, Brice Nikema réussit une reprise instantanée. Mais Valentin Kouakou fait un arrêt réflexe. Une minute après, soit à la 57e minute de jeu, les Faucons reviennent à la charge. Le centre de Polo Amano est mal dégagé par la défense. Jérôme Ia en profite et égalise. Un but partout. Le RCK pousse pour faire le break. La Sonabel souffre, mais ne cède pas, malgré les occasions nettes de but de la part des Faucons. Score final, un but partout. Cette équipe du RCK, c'est une équipe qui a été bâtie avec les meilleurs joueurs de la place. Et jouer face à cette équipe, avec une équipe comme l'AS Sonabel, avec des joueurs moyens comme Gilet, il fallait développer une stratégie pour contrecarrer cette équipe. Mais on ne peut pas l'adopter durant tout le match. Donc il est arrivé un moment où voilà, on était obligé de céder, de reculer pour essayer de souffler. Donc ils nous ont pressés. Donc on a plié, mais on n'a pas rompu. Je crois aussi qu'on a joué avec nos forces et nos faiblesses. Sur le plan du résultat, je ne suis pas satisfait parce que quand même ça fait un deuxième nul d'affilée. Pour une équipe qui a des ambitions, ce n'est pas très bien. Mais par contre, je retiens le contenu du match qui, à tous les points de vue, surtout la deuxième mi-temps, je retiens, il y a eu vraiment du contenu, il y a eu du jeu. Bon, sauf qu'on a pêché peut-être par maladresse et souvent peut-être par naïveté. Au sorti de cette rencontre, Kamou Malo pense déjà au déplacement de Bobo Dioulasso contre le RCB. Être en tête du championnat actuellement n'est pas une préoccupation pour moi. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt le contenu du match qu'on va livrer à Bobo. Qui est un match très décisif, comme vous l'avez dit, parce que c'est un prétendant, c'est le champion sortant. Et si nous voulons prétendre à quelque chose, il va falloir ramener forcément un résultat probant, en tout cas, de Bobo Dioulasso. Une semaine à l'ouest pour jouer le RCB ce mercredi et le Banque Sport le week-end. Sur ce plateau, j'ai à mes côtés Kalfa Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous avez suivi ces deux rencontres pour nous. Dites-nous, on va parler de la dernière rencontre. Kamou Malo, Mokhtar Barou, deux hommes qui se connaissent assez bien, qui connaissent également les deux clubs. Au sorti donc de ce match nul, qui a le plus de regrets? Bon, dire qui a le plus de regrets, les deux entraîneurs en tout cas ont regretté le point du match nul. Chacun a souhaité avoir les 3 points pour pouvoir continuer l'aventure. Mais quand on regarde le RCK, qui a beaucoup plus dominé le match, au sorti, on peut dire qu'en fait, le RCK pouvait l'emporter, même si on a vu une équipe de l'AS Sonabel qui a une très bonne défense, qui a résisté à tous les assauts du RCK. Mais c'était bien pour le RCK, par exemple, de pouvoir emporter les 3 points avant de faire le déplacement de Bobo Dioulasso. On va parler à présent du match au sommet Asfa Yenenga EFO. Est-ce que ce fascico-là est toujours le baromètre du football burkinabé? Et on a même vu que le jeu était par moments insipide et que même il y a eu un manque d'engouement de la part du public, malgré que c'était entrée gratuite. Bon, déjà même quand on regarde un peu au niveau du classement, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que le derby Asfa EFO reste le baromètre du Faso Foot. Parce que c'est des équipes qui ne jouent plus les premiers rôles. Et l'étoile finale de Ouagadougou est classée 5e après 10 journées. Et l'Asfa Yenenga est 12e. Une équipe de l'Asfa qui n'est pas loin de la tête du bas du classement.
C'est dire qu'en fait, c'est des équipes qui ont des situations un peu difficiles et qui produisent aujourd'hui un jeu où, bon, véritablement, on ne peut pas prendre ces jeux-là comme une référence pour le face-au-foot. A contrario, on a des oppositions comme RCK Sonabel ou RCK ISO qui ont été des occasions de très belles factures, ou bien EFO COSAF. Bon, c'est des matchs que, bon, véritablement, on a eu du plaisir à suivre. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour toutes ces explications. Cette 10e journée s'est ouverte vendredi soir. Le Santos FC a une fois de plus confirmé son embellie face à COSAF avec une 4e victoire de suite. Les académiciens ont été cueillis 3-1 au stade Issoufou Joseph Konombo. Nongba Kouda Mamadouina. Décidément, rien n'arrête le Santos FC de Bourema Kaboré depuis 4 journées. Après des débuts de championnat difficiles, Santos semble avoir trouvé la bonne stratégie. Les résultats l'attestent bien, 4 victoires en 4 matchs. Après l'USI, l'EFO et l'Asfayenenga, la nouvelle victime s'appelle COSAF, l'une des équipes en forme du face-au-foot. Il fallait le contenir d'abord, on a su le contenir et disputer nos balles, les ballons qu'on a récupérés, les ballons essentiels qu'on a récupérés, essayer de les placer rapidement en compte pour pouvoir avoir les buts. Et ce soir, les garçons ont respecté les consignes et ça a donné. Le match n'a commencé que depuis 2 minutes. Santos en rouge ouvre les hostilités. COSAF est déjà acculé dans sa moitié de terrain. Michael Ibe profite d'une mésentente entre les défenseurs adverses pour ouvrir la marque à la 9e minute. 1-0 pour le Santos FC, mais la joie est de courte durée. Nasser Lawali remet les pendules à l'heure sur une tête hors de portée de Abdulaziz Guiré. L'on joue 12 minutes. Les deux équipes rivalisent, mais les occasions sont gâchées. On s'achemine droit à la mi-temps lorsque Michael Ibe remet en une touche la balle à son coéquipier Draman Rwamba. 2-1 à la pause pour le Santos. Au retour des vestiaires, les poulains de Mouni Kwanda tentent de revenir à la marque. Mais à 10 minutes du terme, ils se font surprendre une nouvelle fois par une frappe hors de portée de Assamini Kema. Somaïla Diao offre la victoire à son score final 3-1. Ils ont gagné mentalement, c'était en confiance. Donc je pense qu'ils méritent leur victoire. Nous on va continuer à travailler et corriger les erreurs qu'on a commises ce soir. Sinon, bon, l'adversaire méritait de gagner ce soir. Parce que le combat, ils ont mieux joué que nous. Voilà, sur le plan tactique et sur le plan physique aussi, ils ont mieux joué que nous. Avec cette deuxième défaite en 3 journées, COSAF du président Zico devra mettre les bouchées doubles pour éviter de rentrer dans le rang. Quant à Santos, il se positionne comme un véritable outsider et on peut se demander à qui le tour. Le RCB, prochain adversaire des Rouges et Blancs de Quinte-Palero, est bien averti. Il a réalisé le hold-up parfait de cette journée. En doute depuis quelque temps, le BPS de Koudougou a réussi la prouesse de se payer l'USFA en pleine confiance depuis le retour de Issa Balbonne, 1-0. C'était samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. Salif Benem, Jean-Victor Ouedraogo. Suite à ses chapeaux de coin à la 40e minute, Ernest Ouedraogo, par ses beaux gestes, ouvre le score pour les Grenouilles Bleues de Koudougou. Voilà, on savait que ça serait un match très compliqué, très difficile pour nous parce qu'on connaît cette équipe de l'USFA. Donc on s'est beaucoup entraîné à l'entraînement, on a beaucoup travaillé tactiquement parce que depuis longtemps la victoire nous avait fui. Donc ce n'était pas question que nous venions encore à Ouaga pour le tourisme. Mais bien avant l'ouverture du score, une énormissime et déstabilisante frappe à la 34e minute laissait entrevoir déjà les grandes ambitions des visiteurs venus de Koudougou. Et pourtant, l'US Forces Armées a littéralement dominé la première période du jeu, allant jusqu'à sous-estimer les Grenouilles Bleues venues de province. Une erreur fatale. On est mal rentré dans le match, il faut le savoir. Et quand on joue avec les équipes de province, il faut commencer rapidement à marquer le plus vite possible. Et là, si on score le plus tôt possible, on a le match en main. Mais on a laissé l'adversaire prendre la confiance et c'est ce qui nous a coûté cher. Après la récréation, l'équipe militaire tente de laver l'affront. 48e minute, Youssouf Yamego décroche un missile qui rate sa cible. L'USFA se crée de véritables occasions toujours mal conclues. Ce soir, aujourd'hui, nous n'avons pas pu jouer
parce que les enfants aujourd'hui, il me semble qu'ils étaient un peu lourds ce soir parce qu'on n'a pas pu le jeu de l'USFA aujourd'hui. Je pense que c'est dû peut-être à une petite fatigue qui règne au sein de l'USFA. Mais je pense que je veux dire bravo à l'équipe de BPS qui a vraiment fait une bonne opération. En battant l'USFA sur ses propres installations, le BPS réalise une belle opération et compte s'appuyer sur cette victoire pour prendre un nouvel élan. Nous avons travaillé sur le mental des enfants, d'y croire que ce n'est pas impossible, qu'une victoire ici ce soir est possible. Et puis cette conversation téléphonique juste après le coup de sifflet final. Tout laisse à croire que le président du PPS, Ibrahim Ouedraogo, a les faux dans sa ligne de mire. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien. Ça ne bouge pas beaucoup pour l'Union sportive de Yatenga et le Sporting Club Majestic au stade municipal de Koudougou. Les deux formations ont fait du surplace en se neutralisant un but partout. Mamadou Dabiré, Victorie Marienne. C'est le dernier match délocalisé de l'USI à Koudougou suite aux sanctions prises à son encontre par la Fédération burkinabé de football pour mauvaise manière de se comporter des supporters et autres officiels de l'USI lors du match USI-RCK. Et comme il fallait s'y attendre, c'est une chambre de spectateurs qui a effectué le déplacement du stade municipal de Koudougou pour assister aux 10 matchs. USI 14e au classement contre le Sporting Club Majestic, lui classé 13e. Loin de ses bases et de ses installations, l'Union sportive du Yatenga USI est bien entrée dans le match. Les verts et blancs du Yatenga en avaient gros sur le cœur, mais sur cette offrande du gardien du but de Majestic, Stéphane Pognongo, s'illustre négativement. À cette première période, le Majestic est désarçonné et c'est l'USI qui a le vent en poupe. Elle ouvre le score à la 20e minute. Armand Bambara sur coup franc permet à l'insaisissable Jean-Louis Congo d'inscrire le premier but de la partie. Une claque qui obligea le Majestic à sortir du louvoiement. Mais Eldin Ketchirid Ouedraogo est trop juste pour égaliser encore moins ce but entaché d'irrégularité. 1-0 pour l'USI, c'est le score à la pause. À la reprise, c'était Majestic métamorphosé qui se met à l'ouvrage. C'est donc à chacun sa mi-temps. L'USI, en cours d'argument, ne peut empêcher l'égalisation. La faute de main de son gardien est bien exploitée par Jean-Emmanuel Zongo. Bruno Zundi, sur cette opportunité aussi du 2-1, avait la tête ailleurs. Bref, l'USI et le Majestic se séparent dos à dos, un but partout. Résultat bon à prendre apparemment pour les deux équipes qui continuent de faire du surplace. C'est bon à prendre vu qu'on a eu une première mi-temps un peu catastrophique, je dirais. Et les enfants ont peut-être cru que ça allait être facile. Et on a pris un but matinal. Ce qui a salué, c'est leur courage en deuxième partie. Vous l'avez vu, on a eu beaucoup plus d'occasions. On a revu une équipe de Majestic qui avait envie, qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, bon. Et Dieu a voulu peut-être que le score se limite à là 1-1. Ça vaut mieux que 0, c'est bon à prendre. Bon, puisqu'on était venu pour la victoire. Bon, en cas de défaut, comme c'est un match, bon, on n'a pas le choix, on prend ce qu'on a gagné. On aimerait avoir la victoire. Vous avez vu, on a pris un but bête. On a pris un but très bête. Bon, c'est le football, mais ça arrive souvent. L'USI a bouclé ainsi ses deux matchs délocalisés. Mais ce n'est pas pour autant la fin du purgatoire. USI AS Sonabel de la 11e journée se jouera à huis clos. Honnêtement dit, la suspension du terrain, des joueurs, vraiment ça a beaucoup joué sur nous. Sincèrement, ça a beaucoup joué sur nous. Bon, comme c'est le football aussi, bon, on n'y peut pas. On est sur les règlements du football. Vos supporters ont compris la mesure, la leçon? Non, ils ont compris, puisque ils savent voilà ce qui se passe actuellement. Ils en suivent, mais bon, de toute façon, on apprend toujours. Un homme prévenu en vaut deux. Ça semble être la fin de l'état de grâce pour la GEB en T1. Les journées se suivent et continuent à se ressembler pour le promu. Samedi au stade Wobi, l'association des jeunes espoirs s'est inclinée devant l'association sportive des fonctionnaires qui signe sa première victoire de la saison dans ce derby bouboulé. Yaya Ousere Dembo Tamboura. À 9 journées avec des matchs en retard, pas toujours la moindre victoire pour l'SFB.
Peut-être que cette 10e journée pourrait porter chance aux jaunes et noirs de Bobo dont la famille commence à grogner. Face à l'AGEB, l'association des jeunes espoirs de Bobo en rouge-blanc, le début du match n'est pas du tout facile pour les buffles. Passé l'orage, l'AS fonctionnaire charge à son tour. Sur la véritable occasion de but, elle ne se fait pas prier pour la concrétiser. Razak Babatunde a pour partant fusillé le portier adverse. 1-0. Les jaunes et noirs, galvanisés par cette réalisation, se libèrent davantage. Ils maintiennent la pression. Ce qui leur vaut d'ailleurs ce break de la 42e minute. Un chef-d'œuvre de Yaya Sanou. 2-0 à la pause. En seconde période, l'AGEB se ressaisit et réduit la marque. Do Samasanou profite de la bévue du gardien Lassina Kaba pour inscrire l'unique but de la soirée pour son équipe. 2-1 en faveur de la SFB. Ouf, il en était temps pour les jaunes noirs. C'est la joie, mais bon, une joie un peu contrôlée quand même, puisque après 8 journées, c'est une première victoire pour nous. Il y a la joie certes, mais bon, j'aimerais bien que ça continue. On arrive à marquer 2 buts, et après même si on encaisse 1, bon, l'essentiel est qu'on a gagné 2 buts à 1. Ça me laisse un goût inachevé parce qu'il y avait de la place ce soir quand même pour un point. Mais avec beaucoup d'immaturité dans le groupe, il y a du boulot. Et je crois que s'il croit, moi je crois aussi, au vu de tout ce qui se passe, il y a encore beaucoup de journées, on va rectifier rapidement le tir. Enfin une victoire pour la SFB dans cette compétition après 10 journées. Peut-être le déclic. Espérons-le avec vous, Yaya Ousre de Mbotambura. Dans les autres oppositions de cette 10e levée, à Ouagadougou, l'USO n'a pas tremblé devant le Banqui Sport qui est tombé 0-2. À Bobo, l'USCO de Banfora a accroché le champion sortant, le RCB, sur ses propres installations, 0 but partout. Voici à présent la conséquence donc de tous ces résultats dans le tableau de classement. Pas de grand changement dans le duo de tête. Le RCK est toujours au sommet. 18 points plus 6. Talonné de près par le RCB. 17 plus 6. L'USO 17 plus 5 gagne une place et détrône Kozafa relégué au 4e rang. 16 plus 2. Position stationnaire pour l'EFO 5e 14 plus 2. Devant le Santos FC qui monte 6e 14 plus 2 aux dépens de l'AS Sonabel. 7e 14 plus 1. Lusco est 8e avec 13 points. Dans l'autre partie du tableau, on retrouve le BPS de Koudgou 9e 13-1 devant sa victime de cette journée, l'USFA 10e 9 plus 1 et l'AGEB même nombre de points. 12e l'ASFA Yenenga 9-2, 13e la SFB qui gravit 3 marches, 6-3 Majestic et 14e avec 6 points moins 4 dans la zone de relégation, 15e l'USI 5 points moins 4 et enfin le Banqui Sport ferme la marche 3 points moins 6. Bonsoir Lassina Sawatougo. Bonsoir Christelle. Vous venez donc de prendre connaissance de tous ces résultats avec nous. Donnez-nous les 3 tops et les 3 flops de cette 10e journée. Écoutez, hein, au pied levé, les 3 tops de cette 10e journée, on peut incontestablement, il faut citer le Santos FC qui a enregistré sa 4e victoire en 4 rencontres et saluer comme il se doit, Bouraïma Kabore, donc l'entraîneur de cette équipe de Santos. Et puis il y a l'USO, l'USO qui est dans le bon tempo avec Mousso Ouedraogo Di Mourinho, toujours égal à lui-même. Il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis le BPS de Koudougou qui arrête aussi l'USFA de Issa Balbonné, qui était dans une bonne dynamique, mais là qui est obligé de caler face à cette surprenante équipe de Koudougou. Permettez-moi d'ajouter un autre top. Il s'agit de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, qui a réussi là sa première victoire. À force de persévérer, Mamadou Zongo Bebeto vient d'enregistrer sa première victoire et on espère que cela va lancer enfin la saison des jaunes et noirs de Bobo Dioulasso. Les 3 flops à présent. Les 3 flops, malheureusement, on va citer le Banqui Sport de Dédougou qui a à sa tête maintenant Ki Suleiman. Malgré la présence de Ki Suleiman, l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Face à l'USO, le Banqui est tombé et puis puisque le Fasiko n'a pas volé haut, on a mis parmi les flops l'Étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA Yenenga. On s'attendait à un bien meilleur spectacle au stade du 4 août. On vous a montré ce match en direct parce que c'est le véritable classique du football burkinabé. 13 titres pour le faux, 13 titres pour l'ASFA Yenenga. Mais au final, on a eu un petit match entre Stélis et Asfazien.
Il y a un match en retard qui va compter donc pour le sommet ce mercredi, c'est le choc RCB-RCK. Oui. Vous faites bien de le dire. On a envie de dire que c'est désormais le classique. Hein. On peut se permettre de dire, voici le classico burkinabé, comme si on était à Barcelone ou à Madrid. C'est Bobo Dioulasso, c'est Ouagadougou, c'est le RCK, le Rail Club du Kadougou. Et puis de l'autre côté, c'est le Racing Club de Bobo Dioulasso, le champion en titre, le représentant du Burkina Faso en Ligue africaine des champions. La première véritable opération pour le RCB, c'est la face au RCK. Vous savez que le RCK carbure bien, même si elle a fait match nul, face à l'AS Sonabel. Mais le RCK est dans une bonne dynamique. Le RCB a calé face à l'USCO le week-end dernier. Et puis on rêve déjà de voir ce match. Il faut le noter dans son calepin. C'est mercredi prochain au stade Wobi de Bobo Dioulasso. C'est un match en retard. 17 points, 18 points. Malheur au vaincu dans ce match, Christelle Pavel. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour tous ces éclairages. Le football féminin, lui, est à sa deuxième journée. L'USFA est trié Princesse 5-0. Les Gazelles n'ont pas fait de poids devant les Rennes qui ont disposé d'elles 2-0. Dantan AC a croqué Tigresse 3-1 et les Lions du Oué ont éteint Étincelle 2-1. Au classement, carton plein pour l'USFA 6 points plus 7 et les Rennes 6 points plus 5. Dantan AC complète le podium 4 points plus 3. Quatrième, les Lions du Oué 4 plus 2 suivent. Cinquième, Étincelle 1 point moins 1. Sixième, Tigresse 1 point moins 2, Gazelle 7e 0 point moins 4 et enfin 8e Princesse 0 point moins 8. Après le ballon rond, place à la balle au panier. La fédération a enfin réussi à clore la saison 2014-2015 en 2016 avec les finales seniors. Chez les dames, BAC Vision Future s'est succédée à elle-même. Elle a pris la mesure. Elle a pris donc le meilleur sur l'AS LBK 66-47. Daouda Ouattara, Lassina Sawadko. Basket pour connaître enfin les champions nationaux seniors pour la saison 2014-2015. Le basket était en fête ce week-end et retrouve en plus le Palais des Sports de Ouaga 2000 pour un rattrapage. Le BAC Vision Future défend son titre face à une autre équipe de Ouaga, la jeune formation de l'AS LBK en rouge. Andrea Ouedraogo et Mariam Traoré, autrefois rivales, et de loin les deux meilleures joueuses encore en activité se retrouvent dans la même équipe cette saison. Surtout que la section féminine de l'AS Sonabi a disparu. L'AS LBK compte aussi dans son équipe Balkissa Konaté, jadis pétrolière. Le premier quart-temps est équilibré. 13-12 pour les visionnaires. La machine des Blancs va se mettre à marche. Défense plus rude et panier après panier, la mi-temps intervient avec un plus 28. BAC va dérouler dans la seconde moitié avec cette taulière toujours au rendez-vous. 33 points pour Mariam Traoré et 24 pour Andrea Ouedraogo. C'est étonnant, bon, je m'entraîne toujours, peut-être que c'est pour ça. Sinon je sors chaque fois à l'entraînement, mais dernièrement même on n'a pas pu s'entraîner parce que vu les événements, l'objectif c'était le championnat, on a eu pris le championnat, je crois qu'on peut se reposer un peu. En face, Mélodie Niampa avec son double-double, 18 points et 10 rebonds, devra encore patienter pour tomber BAC. Mais petit à petit, on voit, pour ceux qui suivent le basket, qu'il y a de la progression. Et donc, ça, c'est vraiment un truc que, je sais pas, en tout cas, je sais que c'est possible et on va y arriver. Vous allez y arriver, on peut pas un rendez-vous déjà pour la saison prochaine? Oui, c'est possible. On prend le défi. Les Rouges s'inclinent donc et logiquement 66-47. Oui, on a, même sans la victoire des dames, on avait une saison réussie parce que vu nos modestes moyens et avec les équipes qu'on a, c'était pas évident d'avoir 3 équipes en phase finale de championnat. À Bobo, ça n'a pas marché pour nos juniors. À Ouaga, ça a marché pour les seniors. Je crois que déjà Bobo, c'était une satisfaction pour nous. Et Ouaga, c'est juste un bonus sur la saison. Cette défaite, parce que j'ai toujours dit, avec BAC, il y a des anciennes expérimentées qui font toujours les bonnes choses. Mais je sais que LBK, c'est un club en devenir. Qui est certain les années à venir, tout ce qui sera senior, minime, junior, cadre, ingénieur, tout, LBK sera au moins à dire. Le palmarès Dames Senior 2015 donne 4e Racing Club de Bobo Dioulasso, 3e USFRAN, 2e l'AS LBK qui empoche la somme de 300 000 francs CFA, la médaille d'argent.
Et la championne qui se succède à elle-même, BAC Vision Future, avec la somme de 500 000 francs CFA, le trophée et la médaille d'or. Côté homme, tapis rouge et couronne pour le RCK. Les Faucons ont mis un terme à la suprématie de l'AS Sonabi par un score net et sans bavure de 80 à 51. Depuis le Palais des Sports, nous retrouvons le couplet gagnant du week-end, Daouda Ouattara et Lassina Sawadgo. Le Rail Club du Kadiogo retrouve le sommeil. Les dirigeants ont le sourire ce soir. 3 années de disette, 3 saisons de frustration évacuées en une soirée. Et on rend grâce à Dieu pour nous avoir exaucés en ce jour-là. Beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifices. Et bon, voilà, les jeunes viennent de comprendre que la victoire, c'est au fruit de l'effort et qu'il n'y a rien qui se fait sans effort dans la vie. L'AS Sonabi ce soir a manqué de carburant. Le score est révélateur, hein. Il n'y a pas eu match. Le deuxième carton nous a complètement tués, on a été complètement absents. On n'a pas pu les empêcher de jouer leur jeu. Et du coup, nous non plus, on n'a pas pu poser notre jeu. Vraiment, c'est la résultante de beaucoup de choses. 80-51. Un score, un écart des plus importants entre les deux rivaux de la balle au panier dans notre pays. Rivalité aussi entre deux gentlemen, Auguste Wibga pour le RCK et Yves Drago pour l'AS Sonabi. Présence assidue du directeur général des sports au présidium de cette finale. Un match que les Faucons vont débuter de la meilleure des façons, avec de l'adresse et de l'impact physique tant en défense qu'en attaque. 20-15 pour les oranges et blancs. Le deuxième quart-temps sera fatal pour les pétroliers. Frizerbo, Impro et ses coéquipiers sont absents. Les Faucons sont dans le tempo. Hervé Yamego, jadis discret, est dans son match. 20 points pour le meneur des Faucons. 24-6, soit 44-21. La réaction attendue au troisième quart-temps ne viendra pas. Le RCK tient sa revanche avec un double-double pour Stéphane Nissao. 18 points, 12 rebonds. L'AS Sonabi cède sa couronne. C'est vraiment un grand jour pour nous parce que ça fait 3 ans que cette coupe nous fuit, le championnat nous fuyait et cette année ça a été assez difficile. La saison a été très longue et on a réussi à se mobiliser pendant les périodes mortes pour tenir le rythme au niveau de l'entraînement et c'est ça qui paye ce soir. Le palmarès senior homme, 4e, Diadème, 250 000 francs CFA. 3e, l'AS Sonabet, 250 000 francs CFA, la médaille de bronze. L'AS Sonabi obtient la médaille d'argent et la somme de 750 000 francs CFA. Le Rail Club du Kadiogo, champion, à la médaille d'or, le trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Les deux reporters ont également été des témoins privilégiés des différents prix empochés par les uns et les autres. La masse à partager totale s'élève à 5 250 000 francs. La répartition en détail dans ce reportage. Le palmarès du basketball 2014-2015 s'établit ainsi qu'il suit. Menim Fille, vice-championne, l'AS LBK, 100 000 francs CFA. Championne, le Racing Club de Bobo Dioulasso, 200 000 francs CFA plus le trophée. Menim Garçon, vice-champion Tampuy Lakers, 100 000 francs CFA, médaille d'argent. Champion, Luis Fran de Bobo Dioulasso, le trophée et la somme de 200 000 francs CFA en plus de la médaille d'or. Catégorie cadette, vice-championne fille, Usfran, 100 000 francs CFA, médaille d'argent. Championne fille, l'AS LBK, 200 000 francs CFA, médaille d'or et le trophée. Chez les garçons en cadet, le vice-champion s'appelle Luis Fran de Bobo Dioulasso, 100 000 francs CFA, médaille d'argent. Le champion s'appelle l'AS Sonabi, médaille d'or, le trophée et la somme de 200 000 francs CFA.
Chez les juniors dames, le vice-championne s'appelle BAC Vision Future, 200 000 francs CFA, la médaille d'argent. L'AS LBK, championne 2014-2015, à la médaille d'or, 300 000 francs CFA et le trophée. Chez les garçons, BAC Vision Future est vice-champion avec la somme de 200 000 francs CFA, la médaille d'argent. L'AS GOB, champion 2014-2015 chez les juniors garçons, obtient la somme de 300 000 francs CFA, la médaille d'or et le trophée. La Fédération burkinabé de basketball a en cette soirée distribué la somme de 5 250 000 francs CFA. Joachim Baki, son président, voit enfin le bout du tunnel pour une saison des plus compliquées. Une saison un peu escamotée par tout ce qu'on sait de l'actualité. Donc ça nous a fait de report en report, de report en report. On est arrivé aujourd'hui à un ouf, au moins au niveau des seniors. Mais n'oubliez pas de dire que on a la seule fédération qui organise dans toutes les catégories. Donc il y a déjà eu la finale des minimes, des cadets, des juniors. Il manquait que cette finale-là qu'on vient de boucler. Mais puis bon, dans quelques temps net, on relance le championnat pour donner de la compétition. Et je pense que la Ligue nationale qu'on veut lancer pour une première fois dans notre pays va être une très belle vitrine pour notre basket. Voilà. Le prochain rendez-vous pour le basketball est prévu pour le 20 février avec le Faso All-Star Game. Le 27 février prochain devra débuter la saison 2015-2016. Bonsoir Boukari Guébré. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération burkinabé de basketball. Donc c'est un véritable ouf de soulagement qui vous a animé à l'issue de ces championnats seniors. Oui, vous le dites si bien, c'est vraiment un ouf de soulagement vu qu'une saison débutée en 2014, nous l'achevons pratiquement en 2016. Mais où se situe le problème? D'abord, il y a les événements sociopolitiques que personne n'ignore. Ensuite, il y avait des problèmes de formules à déterminer pour vite terminer le championnat, vu la situation qui a précédé. En fin de compte, avec les pourparlers avec les uns et les autres, la compréhension, nous sommes arrivés à établir un nouveau calendrier avec une nouvelle formule. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Dites-nous, les finales sans l'Ouest, est-ce une déception ou bien une logique? Je veux dire, les duels. Oui, les duels finaux ont été après disputés en club de Ouagadougou. Entre les clubs de Ouagadougou, oui, c'est vrai. Ça lance un appel au club de Bobo pour qu'ils se remettent dans le rythme, c'est-à-dire qu'ils arrivent à beaucoup travailler pour rehausser leur niveau. Sinon, en petite catégorie, c'était quasiment l'inverse, c'était beaucoup plus les clubs de Bobo. Chose paradoxale parce que d'habitude, ce sont les clubs de Ouaga. Donc la tendance est un peu inversée. Mais on aurait aimé bien avoir des clubs en senior hommes qui devaient rivaliser quand même avec ceux de Ouaga pour avoir des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Toujours RCK, Sonabi, on était un peu fatigués. On va parler des prix à présent. Le 3e et le 4e chez les hommes, ils ont reçu 200 000 francs. Et chez les dames, que nenni, pourquoi? Bon, chez les dames, les prix n'étaient pas prévus. C'était tout juste la championne et la vice-championne. Pourquoi ce n'était pas prévu? Parce qu'elles ont aussi calculé comme les autres. Oui, ce n'est pas une discrimination. Ça n'a tout l'air. Non. C'était comme ça que nous avions prévu depuis près de 4 ans. Mais il faudra que ça change. Espérons, si jamais les différents soutiens se manifestent beaucoup plus, on espère même relever beaucoup plus ces lots-là. C'est-à-dire nos sponsors. Vous savez que ça n'a pas été facile vu la situation. Donc, on lance vraiment un appel à eux, qu'ils continuent à nous soutenir, surtout notre ministère et les différentes sociétés qui gèrent les équipes qui sont en leur sein aussi. En attendant, le 4e et les 3e chez les dames attendront toujours. Merci beaucoup, Boukari Guébré, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération burkinabé de basketball. Le volleyball lui a plutôt offert un festival à ses pratiquants et amoureux. Ils se sont retrouvés sur le plateau Omnisport de Pissi. C'est dans la capitale burkinabé. Ambiance avec Adama Guiti et Dabakini.
Donner au volleyball toute sa splendeur, c'est l'objectif de ce festival volleyball de Pissy. Pour cette deuxième édition, les amoureux de la discipline étaient encore au rendez-vous. La finale dames est allée à Planète Sport, l'équipe du plateau de Pissy. Elle a battu l'association sportive de l'Avenir Hasard par 2-7 à 1. L'essentiel était de participer. Attends, il y avait un peu de tension aussi. On était stressé au début, comme vous l'avez vu. Mais après, on a pu remonter le stress. Et finalement, on a gagné aussi. Je profite même pour inviter les autres femmes aussi de venir sur ce plateau. C'est chaque samedi soir et dimanche soir, et puis les jours fériés aussi. Au niveau de Ouagadougou, on n'a que 3 équipes. Donc on n'a pas beaucoup de temps de s'affronter, donc c'est juste l'USUBF qu'on jouait, donc plus de sport comme ça nous permettait de rehausser le niveau de l'équipe des dames en volleyball. Sur les 4 équipes hommes qui ont pris part au tournoi, c'est Class Sport en bleu et Planète Sport en blanc qui ont disputé la finale. Une finale remportée par Class Sport 2-7 à 1. Ça a été très difficile, mais avec la cohésion de l'équipe, je pense qu'on a remonté et on a gagné. C'est ça qui a fait notre victoire, le courage et l'ensemble de l'équipe. Un petit excès de confiance tout simplement parce que le premier set, on l'a remporté avec un peu de facilité. Quand c'est comme ça, on remonte, on se dit que bon, c'est presque gagné, donc on y va. Ça fait qu'on a joué avec moins de conviction les 2 sets suivants. Ça fait que bon, on a payé cash. Des trophées, jeux de maillots, sacs et prix en espèces ont récompensé les équipes. Le promoteur, un ancien de la discipline, se dit d'ailleurs satisfait de la tenue de ce deuxième tournoi. Nous sommes vraiment très satisfaits. Nous venons d'assister à une finale très palpitante et indécise. Les 2 équipes ont vraiment donné du très beau spectacle. Et franchement, en tant qu'ancien voleur, c'est le peu que nous pouvons faire pour la promotion de la discipline, pour promouvoir la pratique du volleyball de masse pour tout le monde. C'est ce que nous souhaitons vraiment pour cette discipline. Le plateau de Pissy reste ouvert à tous ceux qui voudraient pratiquer le sport les samedis, dimanches et jours fériés à partir de 16h. Au judo, ce week-end, c'était la rentrée des classes de la saison 2015-2016. Elle a eu pour cadre l'université Joseph Kizerbo. Les judokas se sont mesurés en attendant les affrontements nationaux et internationaux. Moussa Ouedraogo, Bangwa, David Kafando. Fini la trêve sportive à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et place à la compétition. La saison sportive 2016 de l'université club de Ouagadougou UCO a démarré par un tournoi de judo. Un rendez-vous qui a connu la participation de l'AS Onatel, l'AS Douane, l'Université Club de Ouagadougou et l'Union sportive des forces armées. L'Université Club de Ouagadougou est organisée en sections. Et la section judo a pris l'initiative de démarrer ses activités par une petite compétition. Et donc l'Université Club de Ouagadougou l'a accompagné. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier les différents clubs qui sont venus pour faire la compétition, quand bien ils n'ont pas encore repris les entraînements au niveau des clubs, au niveau national. L'objectif, c'est de promouvoir le judo. Et à l'instar des autres disciplines du reste, malheureusement, nous sommes très limités au niveau infrastructurel. Cette rentrée sportive de la section judo de l'UCO a permis aux judokas de parfaire la technique de combat, mais aussi de revisiter les fondamentaux du judo avant les joutes sportives à venir. Bien vrai qu'à l'échelle internationale, on a près de 10 catégories, mais nous, on essaie de diviser en 2 catégories, c'est-à-dire la catégorie poids léger et la catégorie poids lourd. Donc chez les dames et comme chez les hommes également. Bon, le niveau, disons, c'est bas. Pour être honnête, c'est bas. Donc il y a encore du travail à faire. En dames, Aïcha Sebego s'est imposée dans la catégorie des moins de 52 kilos.
Victoire de Adiara Toukaboré dans la catégorie des plus de 52 kilos. Chez les hommes, Abdoulaye Thiam s'est imposé en moins de 66 kilos. Charles Zumbara a été sacré dans la catégorie des plus de 66 kilos. Vraiment, l'initiative, elle est très bonne, elle est salutaire. Nous sommes très contents d'avoir cette compétition pour nous mettre en jambe. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu de compétition, donc vraiment, nous sommes très heureux et nous remercions vraiment les donateurs d'avoir songé à nous pour cette compétition. Le plateau qui a abrité la compétition donne des signes d'inquiétude. En effet, le parquet se dérobe et part en lambeaux. Avis au ministère des Sports et des Loisirs. Une cure de jouvence s'impose. Merci donc Bangba David Kafando pour cette attention. Taïrou Bangré, donc le ministre des Sports et des Loisirs, va faire sienne donc vos préoccupations. Et nous rappelons qu'il s'est confié donc à Dabakini sur ses grands chantiers et la vie des différentes disciplines sportives. Avant l'intégralité de cet entretien sur nos antennes, nous vous proposons ce soir son avis sur la bourse allouée aux joueurs du D1 et du comeback de Paulo Duarte à la tête de la sélection nationale. J'ai discuté avec le colonel Cabré, donc, et aussi avec le président de la fédération. Bon, c'était un problème donc de charge, de cahier de charge, hein, bon, qui n'était pas rempli. Et donc d'où l'arrêt donc de cette bourse au 11e mois. Donc je pense que je vais écouter tout le monde. Et je pense que quand même, on va faire un effort quand même pour respecter ce mois, ce 10e mois. En fait, c'est un 9 mois qui a été payé. Donc ce 10e mois, on va tout faire donc, avec les services techniques. On va voir ce qui est possible donc, de faire immédiatement donc, pour respecter donc, les engagements donc, ministériels. Les regards des Burkinabés tournés maintenant vers les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le mondial de football, alors qu'on sait que les étalons n'étaient plus les mêmes étalons après 2013. Ça piétinait un peu. Il y a eu ce retour aussi, donc on a fait appel encore à Paulo Duarte. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? Le dernier match contre le Bénin, c'est vrai qu'il a été poussif. Ouais. Mais moi, je rends hommage aussi à nos garçons. C'est pas facile, hein, parce qu'on a battu quand même le Bénin. Et on est très rigoureux avec les étalons. Bon, il faut connaître aussi, il y a des moments difficiles, hein, peut-être que nous les traversons, bon, c'est tout à fait normal. Toutes les équipes le vivent, hein, ces situations-là. Et j'ai pu discuter avec le président donc, de la fédération, qui est très aimable, hein, que je connais très bien, et qui m'a expliqué le choix donc, de l'entraîneur. Je pense qu'il m'a dit que c'est le choix qui convenait, vu la situation. Je pense qu'il a écouté l'entraîneur et qu'il a rassuré, hein, donc de pouvoir donc, nous qualifier. Et je pense que, bon, moi je fais confiance, hein, je pense que l'avenir nous dira hein, s'il a raison ou pas. Je pense que Paulo, je l'ai écouté aussi, je l'ai reçu ici, dans mon bureau. Il est très déterminé. Je pense qu'il fera un travail de qualité donc, avec nos joueurs. Entretien à suivre en intégralité très bientôt sur nos antennes. Après sa prise de fonction, Taïrou Bangré, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a rendu une visite de courtoisie à un sportif particulier, talentueux au foot et au cyclisme. Mamadi Wina. Le ministre des Sports et des Loisirs chez le Moronaba. C'est connu, l'influent roi des Mossé est un grand soutien du sport burkinabé. Et comme cela est de coutume au ministère des Sports et des Loisirs, le tout nouveau ministre a sacrifié à la tradition. Il était, à mon sens, important de venir le voir et de me présenter à lui pour tout ce qu'il fait pour le sport, de continuer donc à nous soutenir, à nous supporter. Vous savez, quand nous avons des problèmes, on a vu par le passé, donc c'est le Moronaba qui arrive à décrisper donc la situation. Donc il fallait qu'on vienne le voir hein, pour qu'il continue donc de nous soutenir et puis qu'il nous bénisse donc notre ministère pour qu'on puisse comme toujours aller donc de l'avant. Une visite de courtoisie au cours de laquelle le ministre Taïrou Bangré a bénéficié des conseils et des bénédictions du Moronaba.
Des infrastructures au financement du sport en passant par le statut du sportif. Le chantier est vaste pour le département des sports et des loisirs et nécessite des soutiens d'une envergure de celle du Moro Naba. Voilà, il s'agissait donc du Moro Naba, l'empereur de Moussi, qui tarde à faire ses preuves au niveau de la lutte traditionnelle. Les anciennes gloires ont depuis ce samedi un nouveau président, Ibrahim Traoré Dibaya. Seul candidat à la succession de Haruna Derme a été élu à l'unanimité au cours d'une assemblée générale. La substance avec Mokta Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Ibrahim Traoré Dibaya, ancien international gardien de but des étalons, préside désormais aux destinées de l'association des anciens internationaux de football. Il a été élu à l'unanimité au cours de cette assemblée générale. Sur le plan social, on va mettre en place, socio-sanitaire, on va mettre en place une assurance santé pour les anciens internationaux. On va initier des visites médicales annuelles pour les anciens internationaux. Vous savez que quand on prend de l'âge, on a besoin d'être suivi de près. On va mettre un fonds de solidarité donc, au bénéfice donc, des membres pour venir en aide aux membres. Et sur le plan donc, sportif, nous comptons mettre en place la coupe de l'ancien international en faveur donc, des petites catégories. Nous comptons également donc, faire de dons de matériel aux différentes équipes et également instituer donc, le prix de l'ancien international qui va donc récompenser le meilleur joueur ou le meilleur buteur. Nous allons donc de la D1. Si nos moyens nous permettent, on va descendre dans les autres divisions. Le président sortant, Haruna Derme, a conduit le navire pendant 4 ans. De 2011 à 2015, l'association a obtenu des acquis considérables. De 1960 à 2010, nous n'avons eu que 16 membres qui ont été décorés. 16 membres de 1960 à 2010, ça veut dire que nous n'avons même pas eu une moyenne d'un membre décoré par an. Et de 2011 à 2015, nous avons eu 38. Et aujourd'hui, à l'heure où je suis partant, je remercie le bon Dieu parce que nous avons une voie élective à partir de maintenant. Donc ça veut dire que pour l'élection du président de la fédération, les anciens ont une voix à donner, ce qu'on n'avait pas avant. Un mandat que nous pouvons dire assez réussi, parce que au début, on n'avait pas pu nous organiser très tôt. Et avec tout ce qu'il y a comme problème au niveau des anciens internationaux, il fallait gérer à peu près 5 générations. Vous voyez, c'est un peu difficile. Les gens de 1955, de 1960, 70, 80, 90, 2000, c'était un peu difficile. Mais en sport, comme on le dit, il n'y a que la transparence, il n'y a que l'honnêteté. Sur ces acquis, le nouveau bureau pourra travailler à l'amélioration des conditions de vie des anciens footballeurs et avec le soutien du nouveau ministre des Sports et Loisirs, membre actif de l'association. Il fallait que je réponde donc à leur invitation, même pas à leur invitation, je fais partie d'eux. Donc je suis venu pour honorer, donc, pour voir tout ce beau monde. Donc je suis très très heureux d'être avec eux. Et donc comme je vous ai dit, c'était une bonne partie pour moi donc de venir les saluer. Parce que bon, c'est pas parce que je suis devenu ministre que je ne viendrai pas. Donc je suis là donc avec eux. Et on va poursuivre le chemin ensemble. Que ce soit les footballeurs ou les handballeurs, les basketteurs, c'est tous les sportifs qui sont dans une situation difficile. Il va falloir trouver donc la solution pour eux tous. Comment faudrait-il faire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bon, ça c'est pour nous tous aussi par rapport donc à nos enfants qu'il faudrait quand même les amener très loin à l'école à faire des formations parce que l'après-sport est toujours difficile. Ce renouvellement des instances dirigeantes apportera sans nul doute encore plus de dynamisme à la vie de l'association. En bref, on connaît depuis ce dimanche le dernier carré du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016. 3 rencontres des quarts de finale se sont jouées en prolongation. La RDC s'est débarrassée du pays hôte, le Rwanda 2-1. C'est par le même score que le Mali a fait sortir le vainqueur de 2011, la Tunisie. La Côte d'Ivoire s'est payé le Cameroun 3-0 et la Guinée s'est imposée 5-4
à la Zambie à l'issue des tirs au but. On aura en première demi-finale ce mercredi 3 février à 14h RD Congo, Guinée et le 4 Mali, Côte d'Ivoire. Ces matchs seront en direct sur la RTV. Nous restons avec Jean Modeste qui a fait donc l'Assemblée générale sur les anciennes gloires pour revenir sur ceux qui font actuellement l'actualité du football. Bonsoir Modeste. Bonsoir Christelle. Dites-nous, quels sont ceux qui nous font rêver actuellement? Véritablement, on va ouvrir ce numéro d'Écho des Pros avec le premier but de Bertrand Traoré, avec en tout cas Chelsea en FA Cup. Et il a joué donc ce dimanche. L'attaquant burkinabé a inscrit le 5e but de Chelsea et on va revoir ça en image. C'était à la 62e minute. Hazard. And Traoré. Well, his arrival perfectly timed. Just shy of the hour to take advantage of a generous and now tiring MK Dons defence. Off the mark for Chelsea. Well, we said he'd get chances when he came on. I don't think this will be the last one either. Fantastic play from Hazard, just playing on the shoulder. And has the presence of mind to look up, spots Traoré. He doesn't try to overhit it, he just wants to get the placement on it. It's a fantastic finish from him. I think there'll be a lot more to come from him. Like I said, he'll get plenty of opportunities as this game unfolds even more. Don't be surprised to see him get another goal. It is his first Chelsea goal. 20-year-old striker from Burkina Faso. Ce premier but, nous allons sans plus tarder aller du côté de Londres avec la complicité de la réalisation pour écouter Bertrand Traoré. En tout cas, Bertrand Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes en direct avec vous depuis Londres. Dites-nous un peu avec ce premier but inscrit, quel est ton état d'esprit actuellement? Ouais, je pense que ça fait du bien d'avoir inscrit ce premier but. Il a pris un peu de temps. Ça me fait un peu souffler parce que depuis le début de la saison, je suis un peu en difficulté. C'est un manque de temps de jeu. Et hier, j'ai eu un peu plus de temps et j'ai été récompensé par ce but. Ça fait franchement plaisir. Alors avec ce but, cela voudrait dire que Bertrand Traoré a quand même pris des points vis-à-vis donc de Goussidine qui est votre entraîneur. Ouais. Quand on est dans une équipe comme Chelsea, il faut savoir prendre les points à chaque match. Quand on te donne 10 minutes, il faut savoir prendre ses points. Je pense que hier, je suis prendre l'opportunité et ouais, j'espère que ça va continuer. Bertrand Traoré, on vous annonçait à Marseille pour ce mercato qui n'a pas eu lieu. Donc, votre club a préféré donc vous retenir. Dites-nous quels sont vos atouts. Qu'est-ce qui a poussé le club à retenir son enfant chouchou? Ouais, j'ai eu à discuter avec le coach et les directeurs du club. Le coach m'a fait savoir clairement qu'il voulait pas que je parte en prêt. Et je lui ai aussi dit mes envies. Et j'avais pas assez de temps de jeu, il fallait que je joue. À la fin, il a réussi à me convaincre. Il dit je veux que tu restes, tu es encore jeune, il faut que tu apprennes, tu vas progresser ici. Et tu auras des opportunités et c'est à toi de les saisir. Vu que Chelsea, c'est mon club formateur, voilà, j'ai écouté et voilà, j'espère que ça va venir et ça commence bien déjà. Tant mieux, je vais continuer à travailler ici et attendre ma chance. Alors Bertrand Traoré, il y a d'autres jeunes qui sont restés au Burkina et ils rêvent aussi de devenir professionnels comme toi. Est-ce que tu as des conseils pour eux? Ouais, le seul conseil que j'ai pour eux, c'est de travailler, de continuer à travailler et ça va venir. Je pense que la clé de la réussite, c'est le travail. Moi, je suis là, je suis professionnel, mais pour moi, j'ai pas encore réussi. Je
toujours en phase de formation et de développement. Je continue de travailler, je travaille tous les jours et j'espère que ça va payer. Alors Bertrand Traoré, merci et bonne chance pour la suite de ta carrière avec Chelsea et avec d'autres clubs, pourquoi pas. Merci, c'est gentil. C'était Bertrand Traoré en direct de Londres sur nos antennes. À part Bertrand, quelle est l'actualité des autres professionnels? On ne va pas être trop long parce qu'il y a en Ligue 2, on a en France la 23e journée, Nîmes Olympique du Franco-Burkinabé Anthony Koura. Anthony Koura qui ne finit pas de marquer, il a inscrit son 8e but face à la Auxerre, en tout cas qui permet donc à Nîmes de l'emporter sur le score de 2 buts. Anthony Koura qui a inscrit le but à la 59e minute. Et puis le FC Metz s'impose à Evian sur le score de 1-0. Le Burkinabé Abdul Moustapha Kabouré est entré à la 12e minute. Et puis Al Nassr du Gulantan Pitroapa perd contre Al-Was les 3-2. Le Burkinabé, lui, a été titulaire et a joué toute la rencontre. Et puis c'est une découverte, il s'appelle Didier Lévry, 27 ans, il évolue du côté de Al-Merrek du Soudan, ex-sociétaire du club sfaxien et puis de l'Espérance de Tunis. Il a signé depuis mai 2015 au Soudan. Il est attaquant, il a des attaches au Burkina, il a souhaité jouer avec les Talons de Burkina Faso. C'est une affaire à suivre. Merci beaucoup Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. Voilà, c'est tout pour le magazine des sports de ce jour. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.